Perdre du poids, manger plus sainement, faire du sport, eh bien, ce sont les 3 résolutions les plus adoptées par les Français en 2019. Grégory Rudou et Audrey Niquez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coach sportif. Dans vos programmes, vous combinez justement ces 3 objectifs. Alors après la prise de conscience, la volonté de se lancer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc en premier, c'est déjà commencer une année à se mettre à des résolutions. On va pas dire des résolutions, c'est vraiment partir sur une habitude. Pas se dire je vais faire des résolutions, je vais les garder juste 1 mois ou 2. C'est vraiment partir sur une habitude qui va durer 1 an, voire plus. Alors quand vous dites une habitude, c'est se lancer de petits objectifs. Voilà, y aller petit à petit. Comme on aime dire, il faut être structuré. C'est du sport, mais savoir être structuré, c'est déjà très important. Préparer des séances, pourquoi pas, et y aller petit à petit, comme on dit, step by step. Alors justement, une séance basique pour commencer, qu'est-ce que c'est ? Alors, on ne va pas vous parler d'un exercice miracle ou d'une pilule miracle. Pourquoi ? Parce qu'on n'y croit pas, tout simplement, parce que si elle existait, on le ferait nous-mêmes tous les matins. Mais malheureusement, dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Alors, plutôt, il existe des exercices pour pouvoir optimiser vos résultats, c'est vrai. On va plutôt parler d'exercices polyarticulaires. Ça va vous permettre de travailler, on va dire, plusieurs muscles en même temps. C'est-à-dire ? Alors, plusieurs groupes musculaires. Alors, il existe des exercices où vous allez travailler le haut et le bas du corps en même temps. Et en ayant aussi une dépense énergétique en même temps plus élevée à côté. Mais comment faire si on n'est pas équipé de machines chez soi et si on n'a pas le temps, par exemple, d'aller à la salle de sport, ça arrive souvent. Donc, à la maison, on a tout ce qu'il faut. Bouteille d'eau, on a une chaise. Donc, et aussi, n'hésitez pas justement à faire appel à un professionnel pour vous conseiller sur des choses qui va vous permettre d'améliorer au fur et à mesure votre dépense énergétique. Alors le professionnel, ça fait la différence au niveau de la motivation, on imagine ? Oui, totalement. Nous, aujourd'hui, qui suivons des personnes, on sait qu'ils n'y arriveront pas tout seuls parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui va les pousser jusqu'à un objectif qu'ils se sont fixés. Et arriver petit à petit, ou peut-être qu'ils se sont fixés d'aller rapidement. On ne va pas leur dire on va y arriver dès demain, c'est vraiment aller faire à mesure. En termes de motivation, c'est beaucoup mieux pour eux, et surtout en termes de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, faire du sport chez soi, oui, bien sûr, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, on peut faire tout, mais on peut faire aussi n'importe quoi. Donc le professionnel, déjà en premier temps, ça peut être le médecin qui peut déjà préconiser, dire les pathologies diverses des personnes, donner des préconisations, et dans un second temps, se faire accompagner parce que chaque corps est différent, chaque métabolisme est aussi différent. Donc du coup, chaque programme sera différent. C'est ça qu'il faut bien noter. Dans les programmes d'ailleurs, vous dispensez également des conseils alimentaires. Oui. Faire du sport et bien s'alimenter, c'est absolument complémentaire. Hein. Bien sûr, et c'est très important. En fait, l'alimentation, ça représente 80% normalement de produits sains, on va dire de produits non transformés, non industriels. Il va falloir que vous fassiez attention, à la liste d'ingrédients qu'il y a sur, chaque aliment, et 20% à côté de plaisir, on appelle ça 20% de plaisir, de kiff dans l'assiette. Un plat typique qui permet d'allier les besoins énergétiques sans favoriser la prise de poids. Un plat typique. Et encore une fois, on en revient toujours aux mêmes choses. Ça n'existe pas dans le sens où vos goûts déjà vont être différents, votre métabolisme est différent, vous n'allez peut-être pas le digérer de la même façon les uns et les autres. Il y a peut-être des aliments à éviter à tout prix, non ? Bien sûr, oui, bien sûr, tout ce qui est industriel et tout ce qui est les aliments avec des listes d'ingrédients à rallonge. Donc ça, c'est vraiment à déconseiller. Donc il va falloir prendre du temps quand vous allez faire vos courses. Prendre un petit peu plus de temps que d'habitude pour pouvoir lire un petit peu les étiquettes au dos de vos produits. Alors, on a la méthode, mais on a toujours un petit coup de mou parfois quand on prend de bonnes résolutions. Comment le dépasser, ce moment où on a envie de tout lâcher, d'abandonner ? Déjà, de se fixer des objectifs réalisables dans un premier temps. Ensuite, c'est de se dire je fais des exercices et surtout un sport qui va nous plaire. Pas faire quelque chose par dépit et se dire je me lance parce que j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de maigrir, etc. Et vous, en tant que coach, ça vous arrive souvent d'avoir des élèves qui ont envie d'abandonner ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Avant tout, c'est qu'on essaye de les repousser un peu plus sur le suivi, parce qu'on est tout le temps avec eux, on les accompagne, on va pas dire 24 heures sur 24, parce qu'on dort aussi un peu quand même, mais c'est de les accompagner 7 jours sur 7, et quand ils ont un petit doute sur leur objectif, on leur rappelle un petit peu d'où ils ont commencé et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui.
Qu'importe Merci. vos objectifs, de toute façon, la route, elle va être semée d'embûches, comme on dit. Donc, qu'importe où vous allez aller, vous allez avoir des moments en fait de doute, des moments où vous allez vous dire oui, je vais réussir. Mais le plus important, en fait, c'est pas comment ça va être la route, c'est le principal, c'est vraiment d'y arriver. Merci beaucoup en tout cas pour vos conseils. On est reboosté à bloc pour l'année. Merci à vous.